Hey, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien mes pépites de chocolat. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et on va parler d'un sujet qui va vous plaire parce que vous me le demandez depuis des mois et des mois. Ce sont mes tatouages. Comme vous le savez, je suis un fan de tatouages, d'art personnalisé, donc c'est-à-dire personnaliser son corps. Et d'art tout court, j'aime beaucoup dessiner et la plupart de mes tatouages c'est moi qui les ai dessinés. Donc j'en ai 21 à ce jour, donc je vais vous expliquer en fait les significations de chaque tatouage. Donc il y en a, faut dire qu'ils sont comment dire, complémentaires. Donc si vous comptez toutes les définitions, il n'y en aura pas 21, c'est parce qu'il y en a, ils sont vraiment complémentaires, donc du coup voilà. Donc, je les ai fait, c'est vraiment différent, enfin c'est un tatouage par un tatouage, mais qui forme un truc au final, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'en ai 21, mais bref. Donc on va commencer avec le tout premier que j'ai fait à 17 ans, SEI, que le père de mon meilleur pote m'avait fait. Donc Sergio, coucou à toi si tu me regardes, et encore merci à ton père de me l'avoir fait. Donc ça représente vraiment beaucoup, déjà parce que d'une c'est mon premier tatouage, et de deux c'est parce que c'est pour ma famille, donc Stéphane, Evelyne et Inès, donc ma soeur et mes parents. Il y a l'enclume que j'ai derrière, donc je vous mets une photo parce que je vais pas me foutre à poil pour la vidéo, donc je vais vous mettre une photo juste là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un hommage en fait à mon parent, je tenais vraiment beaucoup à le faire. C'est une personne qui est malheureusement plus là, et comment dire, donc voilà, c'était quelqu'un de très très important qui a toujours été là pour moi, et franchement bah voilà, voilà, je suis un peu ému parce que bah c'est toujours compliqué d'en parler, et vous verrez qu'il n'y a pas que lui. Il y a les deux roses donc que vous voyez ici et ici. De toute façon je vous montrerai sûrement un cadre de vidéo pour que vous voyez forcément tous les tatouages que j'ai. Et donc j'ai la rose ici en fait qui est là pour boucher les trous. Donc ça n'a pas forcément de signification, c'est vraiment pour boucher les trous parce que les articulations au niveau du coude c'est pas facile à boucher avec des tatouages. Donc voilà, ça formait un rond, un cercle, donc c'était vachement bien pour l'articulation. Il y a le tigre qui est donc ici. Donc le tigre en fait c'est parce que je suis quelqu'un d'assez féroce et agressif. En fait faut pas me chercher, je peux être très très gentil, genre j'ai une gueule d'ange, mais quand on commence à me saouler, je rentre dedans, je cherche pas à comprendre, et c'est vraiment un de mes défauts ces dernières années, parce que j'ai tendance vraiment à m'énerver trop vite, et justement à foncer tête baissée dans le mur, et du coup bah, ça peut faire très mal de temps en temps. Bon, malgré que je sois assez costaud, quand je suis agressif, voilà, c'est très rare que je perde, hein. Franchement, je parle pas forcément de baston, hein. La baston, voilà, j'en dis pas plus. Il ne faut pas avoir de haine, il ne faut pas être agressif. C'est un point faible. Il y a le scarabée égyptien. Donc il y a plusieurs significations. Il y a le scarabée tout court, et il y a le scarabée égyptien qui est signe de renaissance. Et j'ai toujours été admiratif envers l'Égypte, tout ce qui est égyptien, les signes, les temples, les pyramides et tout, depuis tout petit, et ça va être à peu près comme les arts japonais, et vous allez le voir après un peu plus loin dans la vidéo. Donc j'ai toujours été admiratif par rapport à ça, je trouve toujours les paysages assez beaux, assez charismatiques. Et j'ai toujours été bluffé par ça, par l'univers en fait égyptien, et ça, je sais pas, j'ai toujours été attiré pourquoi je sais pas. Voilà, donc ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. C'est un truc qui m'avait vraiment, comment dire, tapé dans l'œil dans les films Le Retour de la momie, je crois que c'était vraiment la momie 1, je sais plus trop, avec les scarabées justement, c'était justement ça, les scarabées égyptiens qui allaient dans la peau des personnes et qui bouffaient de l'intérieur en fait, et ça m'avait toujours machiné, et du coup bah je sais pas, puis j'ai aimé l'univers, et c'est quelque chose qui fait partie quand même de ma vie, faut pas que je le nie. Donc voilà, c'est vraiment, il y en a qui vont dire oui tes tatouages ressemblent beaucoup à ceux de Justin Bieber, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui y ressemblent, je vous l'accorde, mais je les ai pris parce qu'il y aura une signification derrière par rapport à mon histoire, à ma vie. Donc c'est pas quelque chose que je fais vraiment où je veux ressembler à Justin, parce que de toute façon je pourrais jamais ressembler à Justin, je ne veux pas ressembler à Justin. Et puis bah voilà, c'est juste parce que j'ai toujours aussi aimé les dessins et tout ce qui est art personnalisé, personnaliser son corps, j'ai toujours aimé ça. Et ce qu'il faut savoir, les tatouages, c'est en fait
c'est une sorte de scarification. Les tatouages, les gens pensent que c'est juste du dessin, mais en fait tu passes dans l'épiderme, donc c'est un peu barbare ce que je vais vous dire, mais tu passes dans l'épiderme, donc entre la peau et puis le reste d'un autre truc, je sais plus trop quoi, et en fait c'est juste l'encre. Mais sinon, s'il n'y a pas d'encre, comme par exemple si vous faites un tatouage, à l'encre blanche, ça se verra plus que c'est une cicatrice que si c'est un tatouage noir par exemple. Donc c'est vraiment une cicatrice à la base. Donc c'est vraiment se couper en gros la peau par des millions de piqûres sur le tatouage qui va faire le dessin. Et après c'est l'encre en gros qui va faire vraiment les traits, le tracé et tout ce qui s'ensuit après. Donc voilà. Donc il y a le dollar, tout ce qu'il y a, le joker, la boule de billard, les dés, le game qui est écrit aussi par là. Donc c'est parce que j'ai une famille qui aime beaucoup de jeux, notamment mon père. Il me racontait tout le temps ses histoires à l'époque. Il est né en 69, donc très bonne année. Hein. Et c'est une époque dans son entourage où il a dû jouer pour gagner sa vie. En fait, au tout début, c'est entre guillemets parce que c'était dans les temps difficiles, enfin du moins du côté de ma famille, c'était comme ça, c'est toujours même compliqué. Et ça a été encore plus compliqué à l'ancienne. Ma grand-mère avait 7 gamins, je crois, à l'époque. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour payer tout ça. Et mon père, voilà, il pensait à jouer au poker, au billard, je sais pas trop quoi, à plein de jeux pour gagner sa vie et puis y arriver. Pour payer le loyer par exemple de temps en temps, pour aider ma grand-mère. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie aussi. J'aime bien ça aussi. C'est pour aussi ma passion des jeux vidéo. Ça fait une globalité. Il y a l'aile, oui, on va partir sur l'aile. Il y a l'aile ici pour rendre hommage au frère de mon père, donc on l'a surnommé Toutou, qui est décédé il y a pas mal d'années de ça. Je l'ai pas beaucoup connu, mais c'est quelqu'un qui me rend très fier. En plus, apparemment, je lui ressemble, caractère et puis physiquement un petit peu. Et c'est quelqu'un, même si je l'ai pas vraiment connu, voilà, j'aurais été très fier qu'il continue en fait à vivre. Et comment je pourrais vous dire ça, c'est un peu déstabilisant de vous parler de ça, c'est très intime et personnel. C'est quelqu'un, même si je l'ai pas connu, il me rend fier. C'est un honneur de l'avoir eu dans la famille. C'est un honneur, c'est comme si c'était un dieu pour moi. Et je sais pas, ça paraît bizarre pour quelqu'un que j'ai pas connu, mais j'ai tellement d'estime pour lui, pour tout ce qu'il a fait, toutes ses histoires, tout ce qu'il a eu. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, bisous à Joyce, qui est sa fille, et c'est ma cousine. Bisous à mes petits princes, Cameron et puis Keisha, hein, bien sûr. Et donc voilà, il y a aussi l'aigle. Donc c'est l'aigle de Justin Bieber, je sais. Mais moi, je trouve qu'un aigle, c'est très fier. Et je suis fier. Je suis quelqu'un d'assez fier. Bon, par contre, quand j'ai tort, vous voyez. Et j'aime les choses de grande envergure. Et un aigle, ça représente ça. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la fitness, quand je suis lancé, je suis lancé. C'est-à-dire que je vous parle de ça parce que, en gros, c'est pour la motivation. Quand je dis que j'aime les choses d'envergure, c'est vraiment par motivation. Il faut vraiment que, quand je suis motivé à faire quelque chose, ça explose. Ça explose de tous les côtés. Il faut que ce soit magnifique, grand, parfait. Donc voilà, pour moi, je prends un exemple par la fitness, c'est ça. J'essaie de tout faire pour justement être comme je voudrais être. Et puis voilà. Il y a le dragon et le poisson, donc dessin japonais. Donc j'ai toujours aimé les arts martiaux, l'art japonais, les dessins japonais, la culture japonaise, les mangas, tout ce qui est de ce côté-là, je surkiffe, je suis un gros fan de ouf. Donc c'est vraiment, ceux qui me connaissent vraiment bien, ils connaissent toute ma passion envers ça. Je dessine des mangas quand j'en ai envie, je suis vraiment à fond dedans. J'ai un samouraï qui est là. J'aime les arts martiaux, j'aime encore la culture japonaise et tout, etc. Et il y a le dernier, donc le Believe, qui est un tatouage aussi qui ressemble à celui de Justin Bieber. J'aime beaucoup ce mot, c'est un mot très fort, simple, mais qui représente beaucoup. Croire en quelque chose, alors c'est pas forcément croire en Dieu, Allah, je sais pas ce que vous voulez ce que vous avez comme autre croyance, mais moi je crois pas en tout ça. Je vais vous dire honnêtement, je suis athée, je crois pas en tout ça. Libre aux gens de croire en ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Après, moi je crois
une certaine liberté. C'est-à-dire que maintenant on est trop sur la défensive tout le temps et on est trop sur non, toi t'as tort parce que moi je dis le contraire de toi, donc toi t'as tort. Moi je suis pas d'accord. Si quelqu'un a un avis, je sais ça part un peu dans l'extrême parce que ça, pour vous ça va pas correspondre à ce mot-là, mais c'est compliqué d'expliquer un tatouage, c'est compliqué. Moi je crois en la liberté d'expression, je crois comment dire, à sortir sans avoir peur de se faire casser la gueule ou de se faire buter par des fous furieux. Mais je ne crois pas à nos politiciens qui font justement les lois, etc. Ça, je n'y crois pas du tout. Mais j'ai envie d'y croire parce que j'ai pas envie que des personnes bien se fassent laminer par ça et voilà, et que par exemple les sous-merdes de ceux qui font du mal à plein de monde, et ils s'en tirent bien comme à chaque fois, et c'est tout le temps les gens bien qui payent, c'est un truc qui me saoule, et voilà, pour moi le mot Believe représente vraiment beaucoup de choses, et ça serait interminable de vous expliquer vraiment toutes les significations pour moi de ce tatouage. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas fini avec mes tatouages, je compte m'en faire là et tout l'avant-bras, ne vous inquiétez pas les potos. Il y aura sûrement une deuxième partie, c'est sûr et certain. Et likez la vidéo, dépêchez-vous, ça prend 2 secondes les pépitos. Et puis surtout commentez, dites-moi si vous avez des tatouages, ce que vous voulez faire ou si vous voulez des conseils, si vous avez des questions par rapport à les tatouages. Moi ça y est, je suis rodé, il n'y a pas de souci. Si par exemple vous avez peur des douleurs, etc., il n'y a pas de problème, moi je suis là les potos, il n'y a pas de souci. Et puis abonnez-vous, abonne-toi. Non c'est casse ça. Bon allez, peace les potos, bisous.